Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la partie 4 du concours ENAC TSA de 2018. C'est destiné aux élèves de terminale. Alors là, cette partie elle est vraiment spécifique à ceux qui ont vu les équations différentielles, donc les STI, STI 2D et autres. Donc on va étudier deux types d'équations. Équations différentielles ici, donc avec des dérivées secondes et avec des dérivées premières. Donc les premières questions parlent de celles de donc avec les dérivées secondes, y seconde plus 4y égale 0. Donc je vais faire un rappel rapide, et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. C'est vraiment peut-être les questions les plus simples du concours, parce que c'est des questions, on va dire, de cours. Il y a deux théorèmes sur ce point-là. Donc ça, c'est des équations différentielles d'ordre 2, parce qu'on a une fonction y et sa dérivée seconde. C'est pour ça qu'on parle d'ordre 2. Il y a la fonction, sa dérivée et sa dérivée seconde. Donc celle qu'on doit savoir résoudre, c'est celle qui s'écrit sous la forme y seconde, donc la dérivée seconde, plus oméga carré y égale 0, avec oméga c'est un réel, y c'est une fonction donc deux fois dérivable, et l'ensemble des solutions, bien, ce sont toutes les fonctions qui peuvent s'écrire comme une combinaison de cosinus oméga x plus sinus oméga x, c'est-à-dire qu'elles s'écrivent lambda fois cos oméga x plus mu fois sinus oméga x, avec lambda et mu qui sont des réels. On appliquera ça tout de suite avec ici dans l'exercice, vous voyez, ici c'est y seconde plus 4y égale 0, donc ça veut dire que oméga carré vaut 4. D'accord? Donc on prendra, eh bien, oméga, alors soit 2 soit moins 2, on choisira oméga égale 2. Alors vous allez voir, on a le choix, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, deuxième théorème que vous avez vu dans le cours, ce problème qui s'appelle la condition initiale de Cauchy, vous pouvez, eh bien, toujours trouver une seule solution, une unique solution, qui vérifie deux conditions. Une condition sur une valeur de f en x0, qui sera x0, et une condition sur la dérivée à ce même endroit. Vous pouvez donc fixer ceci. On verra, c'est vraiment l'objet de la première question. Donc on va appliquer ça à l'équation f qui est dans le texte. Cette question, c'est la suivante. On vous dit, voilà, la fonction f, solution de grand f, l'équation satisfait aux conditions f de 0 égale racine de 3 et f' de 0 égale 2. Et on vous propose quatre choses. Je rappelle qu'il y a au plus deux bonnes réponses, donc il peut ne pas y avoir de bonnes réponses. Alors ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? Donc on a bien une équation du second ordre. Ici, comme je l'ai dit, on a oméga carré qui vaut 4. Donc on choisit soit 2, soit moins 2. On choisit en général toujours le positif. On choisit oméga égale 2. Ça ne change rien, ça changera juste, ça va décaler les valeurs de lambda ou de mu, mais ça vous donne le même ensemble de solutions. Donc ici, ça veut dire quoi? Bien que les solutions de cette équation, les solutions donc de l'équation f, c'est l'ensemble des fonctions qui vont s'écrire. Donc x associe lambda fois cosinus 2x plus mu fois sinus 2x. Pour ceux qui auront mis moins 2, bien, on peut sortir le moins 2 parce que cos moins 2x c'est pareil que cos 2x, et sinus moins 2x ça fera moins sinus 2x, donc ça changera juste la valeur de lambda. D'accord? Donc lambda et mu sont réels. Ici, on a deux conditions, regardez, les conditions qu'on a dans le texte, c'est donc f de 0 égale racine de 3, f' de 0 égale 2. Ça correspond aux conditions initiales de Cauchy, un mathématicien. Donc ici, f de 0 égale racine de 3, et f' de 0 égale 2. On sait, d'après le théorème, qu'il existe une unique solution dans l'ensemble que j'ai écrit qui vérifie ces deux conditions. Donc, c'est le théorème d'en bas avec x0 égale 0, avec y0 qui vaut racine de 3. On a bien f de x0 qui est égal, vous voyez, à y0. Et ensuite, on a donc y1 qui vaut la dérivée en 0 qui vaut 2. Donc, on est bien dans le cadre du cours. Et donc, on va appliquer ça. Et donc, on cherche quelque chose donc sous la forme lambda cos 2x plus mu sinus 2x avec f de 0 égale racine de 3 et f' de 0 égale 2. Déjà, quand on regarde les solutions, ça enlève toutes celles où il y a 4x. Ça, c'est pour ceux qui auraient oublié le carré. Donc ici, on peut enlever d et on peut enlever b. Donc on va bien... Alors, l'idéal, vous avez deux façons de faire. Soit vous cherchez la bonne solution, soit vous essayez de voir laquelle des deux ici pourrait être bonne. Ce qu'on peut faire, comme ça permettra de réviser, on va chercher la bonne solution. Donc je vais traduire mon système avec f de 0 égale racine de 3. Donc je remplace, ça me fait lambda cos 0 plus mu sinus 0
égale racine de 3. Ça, j'ai traduit f de 0 égale racine de 3. Pour la dérivée, j'ai donc besoin de f'. Alors, je vais le faire ici, j'ai un petit peu de place. Je dérive cos. Donc quand on dérive cos 2x, ça fait moins 2 sinus 2x. La dérivée de cosinus, c'est sinus. Mais si on dérive un cos 2x, il y a un 2 qui va sortir, d'accord, par composé. C'est pareil, quand on dérive sinus, ça fait cosinus. Mais comme il y a sinus 2x, ça fera 2 fois cosinus 2x. Et donc quand je remplace x par 0, j'ai donc moins 2 lambda sinus 0 plus 2 mu cosinus 0 qui doit faire la dérivée, le nombre dérivé en 0, 2. Ce système, vous savez que cos 0 ça fait 1, il me reste lambda. Sinus 0 ça fait 0, donc il me reste lambda égale racine de 3. Je viens de trouver le premier coefficient, vous voyez, ça veut dire que là ça va éliminer la réponse C. Il va nous rester potentiellement la réponse A. Ici, donc sinus 0 ça fait 0, il me reste 2 mu fois 1 égale 2, donc lambda égale racine de 3 et mu est égal à 1. Ça veut dire que je dois avoir donc racine de 3 fois cos 2x plus 1 fois sinus 2x. C'est donc la réponse A. Ça, c'est la méthode en retrouvant la solution par le calcul. On peut aussi essayer de vérifier en éliminant au fur et à mesure et en vérifiant que la A est bonne. Donc ça nous fait revenir en arrière. On élimine quand même le D et le B parce que le cos 4x, ça ne va pas. Il nous reste à vérifier A et C. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde déjà. Pour A, on regarde, est-ce que f de 0 vaut bien racine de 3? On calcule, ça fait effectivement racine de 3 cos 0 plus sinus 0, il reste racine de 3. Donc c'est ok, pas de problème. On a la bonne forme, on a la bonne valeur en 0. Donc après, on va dériver. On dérive, on trouve 2 moins 2 racine de 3 sinus 2x plus 2 cos 2x. On vérifie. En 0, effectivement, ça donne donc 2. Donc ça, c'est parfait. Cette solution A, elle marche. Et on va vérifier que la B ne marche pas. Donc la B, donc la A, c'est OK. La B, on regarde f de 0. Ça fera racine de 3 sur 2 cos 0 plus 1 demi sinus 0. Et ça fait racine de 3 sur 2. Ça ne va pas du tout. On l'élimine. Donc la réponse C. Et vous voyez que ça a été finalement assez vite, sans forcément résoudre le système que j'ai fait juste avant. Donc je pense que c'est comme ça qu'il fallait plutôt faire, parce que ça gagne un petit peu de temps. Donc la morale, c'est qu'il faut quand même savoir dériver les fonctions trigonométriques sous la forme cosinus ax plus b ou sinus ax plus b. Donc je vous rappelle une dernière fois les formules. Quand on dérive cosinus ax plus b, alors je vais noter ça comme ça, c'est pas très rigoureux, mais vous aurez donc un a qui va sortir, et vous aurez la dérivée de cos, donc moins sinus, donc c'est un moins ici, ça fait a moins a sinus ax plus b. Vous voyez ici, ça veut dire que quand on fait cos 2x, vous avez le moins, le 2 et le sinus 2x. Pour sinus, la dérivée de sinus ax plus b, on a le a qui sort, mais comme sinus sa dérivée c'est cos, il n'y a pas de moins qui apparaît, ça fait a cosinus ax plus b. Donc ici, la dérivée de sinus 2x, ça sera 2 fois cosinus 2x. Donc ça, c'est vraiment à savoir impérativement pour pouvoir faire des équations différentielles et travailler un petit peu. Question suivante, une transformation trigonométrique. Alors, quelle formule est-ce qu'il faut connaître pour pouvoir faire cette question? On part, et on va partir des propositions, parce qu'à partir de f, c'est un petit peu compliqué. On peut, d'accord, mais on va plutôt nous partir de ce qu'on vous propose, et après je vous montrerai, si vous voulez, comment on part de f pour arriver à sa transformation. Ça utilise une formule d'addition du sinus. Sinus A plus B, c'est sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. D'accord? Donc ici, bien sûr, on utilise la formule sur le A, vous aurez, ça fera après du sinus 4x et du cos 4x. Ça ne nous va pas du tout, nous, on veut du cos 2x et sinus 2x. Donc là, vous pouvez l'évacuer directement. Pour les autres, eh c'est pareil, le C, on l'évacue direct. Vous ne pouvez pas avoir du sinus 4x, c'est donc soit le B, soit le C, ou aucun des deux. Donc je vais partir de 2 fois sinus 2x plus pi sur 6, et je développe avec ma formule d'addition. Ça fait sinus 2x fois cos pi sur 6, plus cosinus 2x fois sinus pi sur 6. Il me faut donc sinus pi sur 6 et cos pi sur 6. Donc
devez les connaître par cœur. Cos pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, c'est 1/2. Donc, ça me donne 2 fois cos pi sur 6, racine de 3 sur 2, sinus 2x, plus 1/2 de cos 2x. On développe la parenthèse, il me reste donc cos 2x plus racine de 3 sinus 2x. Ça ne me va pas. Le racine de 3 et le 1 ont été inversés, donc ça n'est pas la B. On va tout de suite essayer la D. On applique bien sûr la même formule. Cette fois-ci à 2x plus pi sur 3. On aura donc 2 fois sinus 2x cos pi sur 3 plus cos 2x sinus pi sur 3. On développe. Il me reste donc, il faut que je connaisse cos pi sur 3 et sinus pi sur 3. Alors, cos pi sur 3, ici tout à l'heure on avait pi sur 6, hein. Donc cos pi sur 3, il faut savoir que c'est 1/2, et sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc ça me fait 2 fois, alors sinus 2x fois cos pi sur 3, donc 1/2 sinus 2x. Alors les parenthèses servent à rien, je les mets de temps en temps, mais il faudrait que ça soit un petit peu plus rigoureux tout ça. Voilà. On va les mettre tout le temps. Et plus, donc racine de 3 sur 2 cosinus 2x. Je développe, et là, on tombe bien sur racine de 3 cos 2x plus sinus 2x. Donc la réponse D est la bonne. Alors, pour faire ça, ça nécessite, si vous voulez, d'explorer les 4 propositions. On peut faire dans l'autre sens, de partir de f de x qu'on connaît. Pour ça, il faut regarder les coefficients de cos et sinus. Ici, il y en a un qui est racine de 3 et l'autre qui est 1. Donc, on va calculer. Alors, c'est un peu compliqué, mais on calcule a carré plus b carré. Ça me donne 3 plus 1, 4. D'accord? Et on va factoriser donc par racine de la carré. Quel est l'objectif? Vous allez voir, ça fait f de x égale, donc, on factorise par 2. 2 fois, donc, racine de 3 sur 2 cos 2x plus 1/2 sinus 2x. En faisant ça, vous avez fait apparaître devant cos et devant sinus deux nombres dont la somme au carré vaut 1. Donc ça veut dire que c'est un couple de cosinus et de sinus. Donc on va chercher maintenant ici quel est le cosinus qui vaut 1/2 alors que son sinus vaut racine de 3 sur 2. Ce nombre-là, eh bien on le connaît, je l'ai laissé à gauche, c'est pi sur 3. Ça veut dire qu'en faisant ça, vous avez fait apparaître 2 fois donc sinus pi sur 3 cos 2x plus cos pi sur 3 sinus 2x. C'est une astuce qui permet ici, dans les parenthèses, de faire apparaître le développement de sinus a plus b. Vous reconnaissez dans les parenthèses sinus de pi sur 3 plus 2x. Alors évidemment, on ne fait pas ça tous les jours, mais vous voyez qu'on peut partir de f pour réussir à le transformer. Ça nécessite ici un petit travail avec ici racine a carré plus b carré. Voilà. À creuser si ça vous intéresse. Question suivante. Pardon, on peut, excusez-moi, je voulais juste faire, on peut faire cette question dans l'autre sens, c'est-à-dire aussi on peut éliminer les propositions. Alors le problème de l'élimination, c'est que dans ce concours, il peut ne pas y avoir de bonne réponse. Donc l'élimination ne vous permet pas toujours à la fin de pouvoir conclure. Donc ici, on va quand même regarder ce qui se passe par exemple en 0 rapidement. On sait que f de 0, ça vaut donc racine de 3. On l'a fait plusieurs fois, puis c'était donné dans le texte. Donc la proposition 1, si on fait f de 0, qu'est-ce que ça me donne? Ça donne sinus pi sur 3, qui ne vaut pas racine de 3. Donc vous pouvez éliminer la A. Pour la B, f de 0 fera 2 fois sinus pi sur 6. Alors pi sur 6, hein, son sinus c'est 1/2, donc ça fait 2 fois 1/2, ça fait 1, ça ne fait pas racine de 3. Donc on peut éliminer aussi la B. Pour la C, ça fait f de 0 égale sinus, donc pi sur 6, qui ne fait pas racine de 3, donc vous voyez qu'on peut comme ça éliminer. Donc la seule réponse possible, si elle est bonne, ça serait la D. Donc on peut regarder f de 0 pour la D, ça fait 2 fois sinus, donc pi sur 3, qui fait 2 fois donc racine de 3 sur 2, et on tombe bien sur racine de 3. Donc la B correspond, mais il faudrait la vérifier. Alors, si vous voulez prendre le risque, vous pouvez dire, bon, allez, on va supposer qu'il y a une bonne réponse, c'est la D, mais normalement,
Une fois que vous avez vérifié ça, il faudrait bien développer pour être sûr qu'avec la formule d'addition, on retombe bien sur f. Voilà. Voilà ce que je peux faire. Vous pouvez aussi vérifier la dérivée, par exemple. Si je dérive f pour la proposition d, ça me permet de vous rappeler les dérivées de sinus ax plus b, ça fait 2 fois la dérivée de 2x plus pi sur 3, donc 2 fois 2 fois cosinus 2x plus pi sur 3. En 0, ça doit faire, on l'a vu dans le texte, ça doit faire 1. Donc ça fait ici, combien ça doit faire en 0 ? Non, 0 ça doit faire 2, pardon. Donc ça fait 4 fois cos pi sur 3. Et cos pi sur 3, on sait que c'est 1 demi, ça fait 4 fois 1 demi, ça donne bien 2. Donc la D a l'air de correspondre vraiment, mais c'est pas une preuve, hein, c'est pas parce qu'en 0 les deux marchent, ça pourrait être vraiment un gros piège. Bon, ça serait quand même assez vicieux, mais bon. Donc ici, vous voyez qu'en vérifiant un petit peu, on peut quand même vraiment éliminer des choses et imaginer que la réponse est D. Voilà. Ça permet de rappeler pas mal de choses sur les dérivés, donc c'est un bon exercice, je pense, de révision. La question 23, c'est la résolution d'une équation trigonométrique. Donc avec ce qu'on a vu tout à l'heure, on doit résoudre donc 2 fois sinus 2x plus pi sur 3 égale 0, ce qui revient à résoudre. Donc sinus 2x plus pi sur 3 égale 0. Alors on va la résoudre, hein, là vraiment c'est chose classique, on va la résoudre sur 0 pi sur 3. Alors comment on résout ça? Déjà, quand est-ce qu'un sinus vaut 0? Sur un cercle trigonométrique, un sinus 0, c'est soit en 0, soit en pi. Donc ça veut dire qu'ici, on va dire que x, donc ici x c'est 2x plus pi sur 3, doit être soit en 0, soit en pi. Donc doit être en 0 modulo pi, c'est-à-dire en 0 plus k pi, k appartenant à z. Ça veut dire en voyant le pi sur 3 à droite et en divisant par 2, ça fait x égale donc moins pi, ça fait 2x égale moins pi sur 3 plus k pi, et on divise par 2, donc x doit être égal à moins pi sur 6 plus k pi sur 2. On veut des solutions entre 0 et 2pi. Ça représente une infinité de solutions. Si je prends par exemple k égale 0, j'obtiens x négatif. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc je vais commencer à k égale 1. Si k égale 1, ça fait moins pi sur 6 plus pi sur 2. C'est la première qui sera positive. Je mets au même dénominateur, donc sur 6, ça fait donc moins pi sur 6 plus 3 pi sur 6. Ça fait donc 2 pi sur 6, ça donne pi sur 3. Est-ce que j'ai ça? Effectivement, j'ai ça, sauf dans la C. Déjà, ça peut éliminer la C. Ensuite, je continue. K égale 2. J'obtiendrai moins pi sur 6 plus 2 pi sur 2, donc plus pi. Je mets tout sur 6, ça fait donc 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, je l'ai dans la A, vous voyez, et dans la D. Je ne l'ai pas du tout dans la B, donc la B va être à éliminer. Et on continue pour k égale 3, moins pi sur 6, plus donc 3 pi sur 2. Pareil, on met sur 6, ça fait donc moins, ici ça fera donc 9 moins 1, 8, 8 pi sur 6. On divise par 2, 4 pi sur 3. C'est donc la réponse. Donc D pour l'instant, la A n'est pas bonne. On regarde s'il y a une solution encore. Donc on prend k égale 4, moins pi sur 6 plus, cette fois-ci ça fera 2 pi. Donc là on va sortir de l'intervalle. Ça fera donc moins pi sur 6. Est-ce qu'on va sortir? D'ailleurs j'ai dit ça mais c'est pas sûr. Moins pi sur 6 plus donc 12 pi sur 6. Ça fait 11 pi sur 6. Donc j'ai finalement 4 solutions. D'ailleurs on aurait pu prévoir puisqu'on est modulo k pi sur 2. On a donc 4 solutions par tour. Et donc on aurait pu prévoir assez vite que dans l'intervalle 0,2 pi, on a 4 solutions qui sont pi sur 3, 5 pi sur 6, 4 pi sur 3, mais aussi 11 pi sur 6. Donc c'est un gros piège cette question. Il n'y a pas de bonne solution parce que on aurait pu effectivement prévoir par ce modulo. En fait ça c'est un modulo pi sur 2. Donc vous procédez par des quarts de tour, donc il y a 4 solutions par tour. Donc ici dans toutes les propositions, il n'y en a que 3, donc on aurait finalement pu aller très très vite. J'aurais dû réfléchir peut-être un petit peu plus à ce moment-là. Ici au niveau du modulo pi sur 2, et on aurait deviné qu'il n'y avait pas 3 solutions, mais obligatoirement 4. Donc voilà, on finit par une belle conclusion sur cette partie des équations du second degré, enfin du second ordre.
Et on va partir dans la question suivante sur une équation donc du premier ordre. Question 24. Alors maintenant, on est dans une équation du premier ordre avec des y' plus y égale 0 pour l'une, ce qu'on appelle l'équation homogène, et pour l'autre, égale à 2 exponentielle moins x. Alors on admet ici une propriété qui dit que les solutions de l'équation G, c'est tout simplement les solutions de l'équation homogène, donc avec 0, plus une solution G0 qui est une solution particulière. Et dans la question 24, on va s'attacher à trouver une solution particulière. Donc la question, c'est pas de résoudre, c'est de trouver une solution de G. Pour trouver une solution, c'est simple, on va vérifier en remplaçant que l'équation est vérifiée. Donc on va prendre chacune des solutions proposées, on va tester. Donc dans A, on vous propose G de x égale 2 exponentielle moins x. On va remplacer ça dans y' plus y égale 2e de moins x. Il faut qu'il y ait une égalité. Donc il faut que je calcule G' plus G. Donc j'ai besoin de G'. Alors G', c'est la dérivée de 2e moins x, c'est donc moins 2 exponentielle moins x. La dérivée d'exponentielle moins x, c'est très important, je le rédige, on va dire pas très formellement, mais si vous devez savoir que c'est moins exponentielle moins x. Donc quand je fais G' plus G de x, j'obtiens moins 2 exponentielle moins x plus 2 exponentielle moins x, j'obtiens 0. Ça ne fait pas 2 exponentielle moins x. Donc, G n'est pas solution de G. G est solution, ici, de G0, l'équation homogène avec un 0, vous voyez. Donc on va tester B. On teste maintenant B. Alors j'ai besoin de la dérivée. Alors G', G c'est U de x fois V de x, avec U qui vaut 2x et V qui vaut exponentielle moins x. J'utilise donc la dérivée d'un produit, donc j'aurai U', la dérivée de 2x c'est 2, fois V, plus U fois la dérivée de V, donc fois moins exponentielle moins x. J'enlève les parenthèses, ça fait 2e moins x moins 2x e de moins x. Et maintenant, je calcule G' plus G. Et je dois tomber, si vous avez bien compris le principe, sur 2 exponentielle moins x. Donc, je remplace 2e moins x, moins 2x e de moins x, plus G qui vaut 2x e de moins x. Et effectivement, je tombe bien sur ce qu'il faut. Donc, G ici est solution de l'équation G. Donc, la B est bonne. Maintenant, regardons la C. C'est la même, mais sans le 2. Donc, je dérive de la même façon. U', une fois exponentielle moins x, moins x, e moins x. U' v plus uv'. Ça me donne ceci. Et quand vous regardez, g' de x plus g de x, ça donne e moins x, e de moins x, plus x, e de moins x, et je trouve e de moins x. Alors que je devrais trouver 2 fois e de moins x. Donc la C n'est pas bonne. Maintenant, on fait la D. Donc je dérive, c'est exactement le même principe, encore une fois, sauf qu'ici u vaut moins 2x, donc j'ai moins 2e moins 2x. En dérivant, j'aurai donc plus moins 2x fois moins e moins x. Et vous voyez que ça me donne moins 2e moins x plus 2x e de moins x. Je fais g' plus g. Et là, eh bien, vous voyez, le 2x e de moins x va s'annuler, il me restera moins 2e de moins x, qui n'est pas bon. Donc la D est fausse. Donc il n'y avait que la réponse B qui était correcte. Donc vous venez de trouver une solution particulière. Dans la question 25, on va donc essayer de résoudre l'équation G. Je vous rappelle qu'on a trouvé une solution particulière que j'ai gardée ici. C'est 2x e de moins x. On vient de le faire en question 24. D'après le texte, on a admis que l'ensemble des solutions, c'était une somme avec une solution particulière, donc celle-là. Vous voyez, c'est de là que va venir. Ici, si vous remarquez bien dans ce qu'on vous propose, le 2x de moins x, ici le 2x de moins x, il est partout. Il vous reste un autre bout. Cet autre bout, c'est le G0 ici, qui est donc, G0, c'est la forme générale des solutions de l'équation y' plus y égale 0, qui s'appelle donc une équation du premier ordre, homogène, et ça c'est du cours. Alors quelle est la propriété que vous devez connaître? Donc, propriété, donc on prend une équation, soit y' plus ay égale 0 avec a un réel et y une fonction dérivable, d'accord, continue et dérivable. Les solutions sont toutes les fonctions qui à x associent k fois exponentielle moins ax, avec k un réel. Si on applique ça ici, ici a vaut 1,
Donc les solutions sont sous la forme x associe donc k fois, ou lambda, ça dépend, j'ai déjà pris lambda tout à l'heure, donc là je mets une autre lettre, k fois moins x avec k appartenant à R. Donc les solutions de G, ça va être une addition ici de cette fonction que je vais appeler G0 et de G de x. On va donc écrire que les solutions de G, c'est donc la solution particulière 2x E2 moins x plus la forme générale des solutions de G0 k exponentielle moins x, k appartenant à R. On a aussi un problème de condition initiale. On sait, hein, c'est le même principe que pour le second ordre, en plus simple, on peut choisir un couple, en tout cas un point par lequel va passer la courbe de notre solution. C'est-à-dire qu'on peut choisir h de 0 égale moins 1 avec h qui est sous la forme donc 2x e de moins x plus k exponentielle moins x. Et on va choisir h de 0 égale moins 1. Donc je remplace ici x par 0. Ça fait donc 0 plus k fois exponentielle 0 doit être égal à moins 1. Et ça me donne, comme exponentielle 0, ça vaut 1, ça fait k égale moins 1. D'où h de x qui s'écrit 2x e de moins x moins exponentielle moins x. D'accord? Alors on reconnaît, quand on regarde les solutions, là on est presque au bout, vous voyez que la solution D, déjà, elle est bonne. Hein, c'est la bonne forme. Pour les autres, on va regarder en développant, est-ce qu'on trouve ce qu'il faut. La première, ça ne va pas, parce que vous avez un plus ici au lieu d'un moins, donc on peut la rayer. La deuxième, c'est la même. D'accord? Si vous développez la première, vous trouvez la deuxième. Et C, c'est exactement ce qu'on vient de trouver en factorisant par exponentielle moins x. Si je factorise, j'aurai 2x moins 1. Donc on a trouvé les deux bonnes réponses, c'est C et D. Donc un exercice, on va dire, intéressant, une sorte de bilan un petit peu sur ce qu'il faut savoir sur les équations du premier ordre. Voilà, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté un petit peu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.